Bonjour, aujourd'hui j'ai en entrevue Daphné, qui est une passionnée de l'équitation. Salut Daphné, comment vas-tu? Ça va bien, vous? Bien, merci. À quel âge as-tu commencé à faire de l'équitation? J'ai commencé environ vers l'âge de 6 ans. J'avais commencé en western en baril, qui est une discipline complètement différente de ce que je fais en ce moment. Peux-tu me dire c'est quoi du baril? En fait, le baril, c'est une discipline western qu'on voit souvent. À Saint-Tite, il y en a souvent aussi. Dans le fond, c'est pas bien compliqué. Vous avez 3 barils. Dans le fond, il faut que vous tournez autour d'un autre, il faut tourner autour de l'autre, puis aller dans le fond, puis revenir. Dans le fond, c'est juste qu'il faut aller le plus vite possible avec son cheval. Fais-tu du classique ou du western et quelle est la différence? Moi, je fais du classique en saut de stack, dans le fond en chasseur-sauteur. Dans le fond, la différence entre les deux, c'est pas mal la selle. Dans le fond, avec le classique, la selle, il n'y a pas de pommeau en avant. Puis dans le western, il y en a un. Puis dans le fond, dans les deux, il y a plusieurs catégories de classique puis de western. Puis que surtout en classique, dans le fond, tu tiens plus au niveau du bassin puis des jambes. Puis western, c'est pas mal aussi la même chose. As-tu fait des compétitions équestres? J'ai fait plusieurs concours équestres à mon écurie à moi. Dans le fond, c'est une petite compétition qu'on se faisait tous ensemble. Dans le fond, on pouvait inviter des gens à venir partout au Québec. Sinon, j'ai fait le printanier de Bromont. S'il y en a qui connaissent l'international de Bromont, je l'ai fait aussi. C'est une expérience vraiment très le fun à faire. Moi, j'adore compétitionner. J'ai un petit orgueil. Puis non, il faut vraiment vivre les compétitions équestres, c'est vraiment le fun. Quel est ton exercice préféré à faire avec ton cheval? Évidemment, c'est le saut d'obstacle. Dans le fond, il faut se préparer à aller sur le saut puis à réceptionner. Pourquoi? Ben, parce que c'est ce qui fait le saut d'obstacle, le saut. Dans le fond, c'est le fun à faire. T'as une grosse technique à faire avant le saut. Puis moi, je suis quelqu'un de beaucoup technique, je suis beaucoup physique. Fait que déjà en partant, il faut apprendre à se tenir avec ses jambes, comme diriger le cheval où ce qu'il va. Et c'est ça. Dis-moi, pourquoi celui-là plus qu'un autre? Parce que ce qui fait le saut d'obstacle, en fait, c'est le plus le fun d'une des disciplines du saut d'obstacle. Peux-tu m'expliquer ce qui te passionne le plus dans l'équitation? Dans le fond, c'est communiquer avec l'animal. Dans le fond, on communique beaucoup avec l'animal. Dans le fond, c'est pour lui faire comprendre certaines techniques ou, dans le fond, juste s'amuser avec. Dans le fond, si vous avez déjà connu l'éthologie, dans le fond, c'est juste comme apprendre à se connaître en même temps, puis jouer ensemble. Tu sais, on peut faire des petits sauts en l'air, des cabrés, puis courir ensemble, puis qui suit, qui on tourne, puis c'est bien... c'est ça. Pour toi, qu'est-ce que ça te procure? Dans le fond, moi, pour moi, ce que ça me procure l'équitation, c'est vraiment comme arriver à l'écurie, puis comme, aujourd'hui, je vais m'amuser. Tu sais, je vais avoir du fun, je vais apprendre d'autres techniques à apprendre. Puis en même temps, les chevaux, ça m'a toujours comme déstressé, ça me calme. Puis après ça, le cours va tellement bien. Puis... Peux-tu me dire ton expérience dans les compétitions? En fait, j'ai pas juste monté dans les compétitions. Dans le fond, ce qu'on appelle dans notre jargon être groom. Être groom, dans le fond, c'est aider le cavalier et le cheval pendant les compétitions. Dans le fond, c'est un peu l'esclave, si on veut, là, comme j'appelle des fois. Là. Dans le fond, il faut shiner les bottes, il faut s'occuper du cheval. On va dire que s'il est gris ou blanc, il faut qu'il soit le plus blanc ou le plus gris possible. Dans le fond, des fois, c'est un petit peu, je sais pas si on peut dire ça, chiant. Des fois, c'est long. Mais en tout cas, ça vaut tellement une belle expérience de le faire parce que tu apprends beaucoup avec le coach, parce que tu es à côté en général. Tu apprends les techniques encore plus. Puis, ben, c'est ça que j'aimais d'être groom. Dans le fond, c'est d'être là pour les autres, puis pour les chevaux. Puis, en même temps, tu arrives très tôt le matin. Dans le fond, vers 4-5 heures, il faut que tu sois à l'écurie pour les nourrir, assurer qu'ils soient bien. Après ça, les embarquer dans le trailer, ce que j'adorais faire. En plus, ça m'est déjà arrivé de conduire, puis les apporter là-bas, puis voir les filles aller, puis les chevaux aller, puis gagner des rubans. Puis, c'est une expérience que tu aimes beaucoup voir. As-tu déjà été coaché par des grands cavaliers?
Vu que moi j'étais dans le saut, moi j'ai eu la chance d'avoir eu le cavalier Aïd Moffat, qui est un cavalier aux États-Unis. Dans le fond, c'est comme des grands amis à ma coach. Puis dans le fond, il est venu nous enseigner comment que lui gérait les techniques, comment qu'il sautait, comment qu'il ridait, puis... As-tu des cavaliers préférés? Oui, dans le fond, il s'appelle Éric Lamasse. Dans le fond, le pourquoi que moi je l'adore, dans le fond, il est un petit peu comme Aïd Moffat. Dans le fond, il laisse le cheval aller, tu le vois, le cheval il est bien placé, il a l'air d'avoir du fun, puis tout. Puis aussi, ce que j'aime d'Éric Lamasse, c'est que lui, il a le cancer du cerveau, si je me rappelle bien. Puis dans le fond, lui, il a continué à faire sa passion, ce qu'il aime le plus. Puis dans le fond, c'est juste comme, dans le fond, pour moi, c'est comme, fais-toi pas marcher sur les pieds, même si t'as une maladie, continue ce que t'aimes, fais ta passion, puis tout va bien aller après ça. Pour terminer, as-tu des objectifs que tu aimerais atteindre? En fait, j'aimerais comme objectif atteindre le fait d'avoir mon propre cheval. J'ai beaucoup monté d'autres chevaux pour des cours, mais tu sais, comme avoir son propre cheval, c'est toujours un must, comme on dit. Après ça, avec mon propre cheval, j'aimerais faire des grosses compétitions équestres. Là, je suis dans les régionales, mais j'aimerais ça me rendre au national. Mais ça, c'est un petit peu plus cher qu'au régional. Après ça, j'aimerais surtout faire beaucoup d'éthologie avec, comme apprendre à se connaître, faire des tours ensemble. Puis j'aimerais beaucoup aussi, comme quand je parlais d'avoir mon propre cheval, essayer d'en sortir un des courses parce que dans le fond, les chevaux de course sont, comme on pourrait dire, certains sont maltraités. Puis j'aimerais en sortir un puis l'entraîner avec un coach pour qu'il puisse faire du saut d'obstacle. Super. Je te remercie pour l'entrevue. Ben, ça fait plaisir, c'est une expérience de plus pour moi pour la radio. N'oubliez pas de nous suivre via posasdm.com. À la prochaine!